encore 5 minutes. Cette semaine, je suis à Savièse. Je suis à Savièse et c'est la Saint-Valentin. Et toutes les femmes ont reçu une petite rose d'ailleurs. Sortez votre... Voilà, c'est magnifique. Tu vois, c'est un beau message pour tous les célibataires qui étaient venus se changer les idées ce soir. Toutes les femmes seules qui sont arrivées, on leur a dit n'oublie pas que t'es toute seule comme une merde. Donc ce soir, c'est la Saint-Valentin. Je pense que c'est même un message pour moi en vrai. Ouais, parce qu'encore une fois, je la passe loin de ma femme. On sent, je m'en fous un peu, hein. Je m'en fous complètement. Enfin, ma femme aussi s'en fout. Je veux dire, on est tous les deux. C'est la 4e Saint-Valentin d'affilée qu'on fête pas ensemble. Donc nous, on a fait notre deuil, ça y est, c'est terminé. Bon, je vais vous dire le truc qui me fait un peu mal au cœur quand même cette année, c'est que même les Balkany, ils ont trouvé un moyen de se retrouver pour la Saint-Valentin. Même eux, et moi j'arrive pas. Parce que bah oui, Patrick Balkany, vous avez vu, qui est sorti de prison cette semaine, il trouve toujours un moyen de faire parler d'eux. Ces deux-là, c'est incroyable. T'as l'impression que le truc est terminé, et non. La semaine dernière, il y a eu une émission sur le racisme ordinaire. Il y avait les Balkany dedans. C'est des images de 2002 où on voit Isabelle Balkany qui parle à un des employés de la mairie qu'elle a décidé d'appeler grain de riz parce qu'il est cambodgien. Voilà. Et derrière, elle a essayé de se défendre en disant « Mais c'est pas raciste, tais-toi, 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 tu vas pas t'en sortir. » Voilà, c'est le genre de défense, non. Isabelle Balkany, c'est une femme, tu sais, t'es avec elle, t'es en face d'une bombe, faudrait la désamorcer, mais elle va sauter dessus pour essayer de la casser. En même temps, tu vois, c'est une génération qui comprend même pas ce que c'est que le racisme en vrai. Bah, tu dis quand même appeler quelqu'un de grain de riz, bah, tu vois bien que c'est raciste. Mais non, c'était l'année des G. Donc Patrick Balkany qui est sorti de prison cette semaine, prison de la santé, pour des raisons de santé. Voilà. Pas de blague, mais je trouvais que c'était rigolo à l'oreille. Ouais, j'ai regardé là, le rapport médical. En fait, il est sorti parce qu'il était dans un état de dépression avancée. Et... C'est-à-dire, parce qu'on est d'accord qu'il était en prison, quand même. Enfin, je veux dire, c'est le but, quoi. C'est pas l'hôtel, hein. Ça m'étonnerait que ça... Oui, bonjour, la réception. Oui, Balkany, la chambre 307. Alors, là, j'essaye de régler la télé, je ne capte pas Canal+. Ça me met dans un état de dépression avancé, s'il vous plaît. Enfin, moi, je veux bien qu'on sorte tous les dépressifs de prison, mais à mon avis, il va pas rester grand monde derrière, hein. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gars qui disent « Non, je reste là !» Ben moi j'aime bien, les portes blindées, les barreaux aux fenêtres, voilà, hein. Ah, l'odeur là, des toilettes collectives à 10 dans une seule cellule, ça fait du bien. Évidemment qu'il y a de la dépression. Enfin, en même temps, il y a de la dépression partout. Je pense que s'il y a quelqu'un qui est dans un état de dépression avancé, là, à mon avis, c'est Benjamin Griveaux. Vous avez suivi ça, Benjamin Griveaux? Non, évidemment, on est en Suisse, d'où on voit pas de... Bon bah désolé, ça va être un passage un peu chelou pour vous. Comme Balkany, du coup, j'ai l'impression... Ouais, on n'a pas capté non plus, donc... Est-ce que t'as pas des actus sur la Suisse? Ok, alors les actus sur la Suisse, c'est vrai que bon bah la vache Milka, elle est pas violette. Désolé de vous la prendre aussi violemment. Il se passe des trucs en Suisse en ce moment? Non. Bah pourquoi je pose la question? Bah il y a eu une votation. Toujours des votations. Les Suisses, ils votent. Ils vont le matin. On est 4 jours. Ok, faut votationner. Ils votent, les Suisses. C'est une activité. Je pense que le gouvernement, il a peur que vous fassiez chier. Ils se disent, non, mais ils sont pas très motivés. Bah, trouvons des trucs à faire. Et donc, j'essaye de trouver des trucs pour vous faire rire, parce que je vois bien que vous êtes là à vous dire, tu sais, il y a une espèce de souffrance. Non, mais après, il va parler de Benjamin Griveaux, c'est même pas qui c'est. Je vous laisse le temps en même temps de regarder sur internet Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, je vais essayer de vous le replacer. En gros, évidemment qu'il est dans un état de dépression avancée, puisque c'est un des candidats à la mairie de Paris, en fait. Et il y a des vidéos de lui à caractère sexuel qui ont été diffusées sur internet. Voilà. Vous avez l'air soulagé. Bon bah ça va, si c'est des vidéos. C'est bien. Mais la vache Milka, on a des news ou pas? Donc en gros, nous, il a annoncé en France ce matin que ça y est, enfin, il renonçait à la course à la mairie de Paris, sachant qu'il était à 15% d'intention de vote. Donc en termes de course, on n'était pas sur le Tour de France non plus, quoi. Tu sens que c'était pas l'échappée du peloton où il laisse tout le monde. Non, non. Non, Griveaux, là, c'est le mec. Il est juste devant la voiture balai. Je
pense même c'est lui-même qui s'est crevé les pneus. Il a diffusé lui-même ses vidéos pour pouvoir dire « Oh non, je dois abandonner la course. J'étais à ça de gagner, c'est sûr !» Donc, vous n'avez pas suivi, je vais essayer de vous résumer. En gros, c'est un artiste russe, Piotr Poladevski-Duovitch. Je sais plus comment il s'appelle. Attends, je vais regarder. Polianovski? Non, c'est pas ça. Bah dis pas non, aide-moi. Oh les salauds derrière. Non. Toujours pas. Tu es nul. Donc cet artiste russe, Piotr Pavlemsky, qui a décidé de diffuser des vidéos sur internet, donc des vidéos à caractère sexuel de Benjamin Griveaux. Et alors je peux te dire que moi, en tant que comique, quand j'ai vu ça, j'ai dit oulala. Tu sens la vanne ou pas? Tu sens le... C'est un fumet de vanne qui... Je me suis laissé guider par la vanne. Et en fait, bah pas si drôle que ça. Non, parce que c'est des vidéos privées de lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est-à-dire que la vie sexuelle de Benjamin Griveaux, bon, c'est pas le truc... C'est pas dans le top 10 des sujets qui m'intéressent. Je me lève pas le matin en disant « J'espère qu'il a baisé hier ». Non, ça... Même, je dirais, à la rigueur, si je peux ne pas savoir... J'avoue que c'est vraiment... C'est comme quand t'as 14 ans et que t'apprends que tes parents ils font des trucs. Tu dis, bah... Faites des trucs, mais... Je préfère, en général, ne pas savoir ce que fait sexuellement Benjamin Griveaux. Et si je dis en général, c'est parce que là, quand même... C'est un artiste qui a posé les vidéos, donc... ça veut dire qu'à partir de maintenant, les vidéos sexy de Benjamin Griveaux peuvent être considérées comme des œuvres d'art. Et du coup, ça donne une autre dimension, quoi. T'as envie de savoir ce que c'est, tu dis des œuvres d'art, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Je pense que ça doit être un truc de ouf. Je pense qu'il doit y avoir des couleurs, des paillettes, des trucs dans des anus, enfin tu vois, un truc qui brille. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les vendredis soirs vers 22h.